Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Dans l'actualité, le froid toujours aussi meurtrier. Le corps d'une SDF de 46 ans a été retrouvé à Compiègne aujourd'hui, ce qui porte le bilan à 5 morts en France. Parmi les victimes, un enfant de 12 ans tombé dans un lac gelé dans les Vosges. Le petit garçon jouait avec un ami sur l'étang de Corcieux lorsque la glace s'est brisée. Marcher sur la glace, patiner sur un lac gelé, c'est tentant mais c'est surtout très dangereux, comme ici dans les Ardennes. Malgré le froid sibérien de ces derniers jours, la couche de glace reste très fine. Les moins téméraires, eux, s'avancent à petits pas. Le bruit des craquements laisse deviner la fragilité de la glace. On va pas avancer plus loin. Si on était, en Sibérie ou au Canada, je tenterais parce qu'il doit y avoir quelques mètres de profondeur, mais certainement pas ici. On a déjà vu des choses extraordinaires, nous, ici. On a déjà vu des gens traverser en voiture. Ah ouais. Pourtant, se promener sur l'eau glacée n'est pas sans danger. Les gelées persistantes commencent à peine et la glace à cette époque est encore peu épaisse. 3 à 5 cm ici, au lac de Sedan. Regarde voir un peu l'épaisseur de glace qu'on a là au bord. Les pompiers plongeurs des Ardennes mettent en garde les aventuriers. Le premier risque, c'est l'hypothermie tout simplement, parce que l'eau étant très froide, si on s'immerge dans une eau inférieure à 2 degrés, en fait, l'espérance de survie tourne autour de 5 minutes. Et le deuxième risque, c'est de passer tout simplement sous la plaque de glace et de ne plus retrouver la sortie. Ils veulent connaître les joies de la glace, mais il existe des patinoires, mais des endroits où on peut patiner en toute sécurité. Les plans d'eau naturels ne sont pas faits du tout pour ça dans nos contrées. Reste à profiter sagement de la beauté des paysages, ou s'adonner à la glisse, mais en restant bien au bord du rivage. La vague de froid s'intensifie ce dimanche. 75 départements sont placés sous vigilance orange, soit pour grand froid ou pour le risque de neige et de verglas. Paris s'est réveillé sous la neige et la tour Eiffel couverte d'un manteau blanc. Des images exceptionnelles comme ici à Bordeaux où le centre-ville était recouvert de quelques centimètres de neige. Les températures sont négatives sur presque la totalité du pays. Devant cette situation, le gouvernement a demandé au préfet d'ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des hébergements d'urgence. Exemple à Paris. L'année dernière, son BTS de comptabilité en poche, Germain part tenter sa chance à Paris. Très vite, il déchante, se retrouve sans argent, puis se fait dérober ses papiers. Après des semaines d'errance dans la rue, la mairie de Paris lui trouve une chambre dans ce centre. Mais c'est le premier week-end que le jeune homme passe à l'abri du froid. On traîne avec quelques connaissances du foyer. On s'entraide, quand il y en a qui ont un peu de monnaie, on s'entraide, on partage tout. Voilà, et après, on attend juste 17 heures pour pouvoir retourner dans le foyer, tout chaud. Depuis mardi, le centre est ouvert jour et nuit. 55 personnes sont hébergées ici, des garçons âgés de 18 à 25 ans. Ce qui est le plus navrant, c'est que ce soit à cause des conditions météorologiques qu'on soit obligé d'ouvrir en H24. Puisque c'est à l'encontre de l'intérêt de l'accompagnement qu'on essaye de développer auprès de ces jeunes au quotidien. En raison du grand froid qui s'installe, le gouvernement a demandé l'ouverture des centres d'hébergement d'urgence 24 heures sur 24, une décision qui n'est pas sans conséquences pour les interlocuteurs sociaux. Les budgets ont diminué l'année dernière et donc les associations, les partenaires ne peuvent pas fonctionner avec du H24 s'il n'y a pas de moyens supplémentaires. Pour la première fois depuis plusieurs mois, Germain a passé la journée au chaud, mais pour combien de temps encore son sort restera-t-il lié à la météo ? Le froid encore et toujours, et qui dit température négative dit dommages collatéraux, des conséquences parfois inattendues, comme les systèmes électroniques de certaines voitures qui ne résistent pas. Même souci avec certains gasoils qui gèlent, résultat, les dépanneuses ne chôment pas. D'un coup, la voiture s'est mise à s'allumer à l'intérieur et puis, pof, plus rien. Voilà. Là, vous ne pouvez plus démarrer. Et là, je ne peux plus démarrer, non. Vous êtes complètement bloqué. Oui, il semblerait. Francis, encore une de plus? Et une de plus, et c'est pas fini. Mais ça va s'arranger, on va arranger tout le monde. Et faire au mieux, quoi. Avec la vague de froid, les pannes de voitures ne se comptent plus. Francis, lui, en 2 jours, en est à plus d'une quarantaine d'interventions. Le plus souvent, comme ici, il s'agit de la batterie et d'un problème électronique. Mais quand c'est un diesel, c'est le gasoil qui ne supporte pas les basses températures.
Les filtres sont complètement colmatés, ce qui empêche d'envoyer de la pression de carburant. Donc les véhicules ne démarrent pas. La faute revient au mercure, descendu sous la barre des -12, à un gasoil peut-être pas assez performant, et le froid qui, en s'engouffrant dans les moteurs, provoque des phénomènes de givrage. Les dépanneurs n'en finissent plus. Peut-être le filtre à gasoil qui était rempli d'eau et du coup l'eau a gelé au fond et je pense que le filtre à gasoil va être à changer également. Donc là, vous ne pouvez plus démarrer du tout? Non, je ne peux plus démarrer du tout. Ce soir encore, Francis patrouillera à la recherche des naufragés de la route et du froid. Une image pour prouver que le froid a aussi son lot de belles surprises, cette cascade gelée qui chaque nuit se sculpte au gré des températures nocturnes. Un spectacle naturel époustouflant qui attire l'œil, surtout celui des marcheurs curieux et pour certains amateurs de ce type d'image. C'est le cas des photographes amateurs ou confirmés qui viennent immortaliser cette œuvre d'art en pleine nature. Une œuvre qui, une fois le redout enclenché, disparaîtra et n'existera plus que dans les mémoires et sur les clichés de ses passionnés. Le 12-13 continue avec l'édition nationale.